C'est à travers une caravane riche en couleurs qu'a démarré le 4e congrès de l'Association pour le développement et le rayonnement du peuple Lamba ce jeudi 27 février à la Maison des Jeunes de Corentières. Cet événement a vu la présence de nombreuses personnalités politiques et administratives du Bénin, du Togo et d'ailleurs. Le président de l'association, après son mot de bienvenue, a décrit les objectifs de ce congrès. L'objectif principal assigné à ces différents congrès est l'union des fils et filles du peuple Lamba. De façon spécifique, ces différents rassemblements des fils et filles du peuple Lamba visent à révéler la conscience et l'attention des fils et filles du peuple Lamba sur leurs identités, protéger et promouvoir les valeurs culturelles du peuple Lamba, conserver le patrimoine immatériel du peuple Lamba, sensibiliser les parents sur le bien fondé de la scolarisation des enfants, sensibiliser les uns et les autres sur les méfaits de la déforestation, encourager le reboisement, cultiver la paix, la tolérance, l'esprit du groupe et de l'humanité, réduire, voire éradiquer la consommation de l'alcool qui décime à petit coup la jeunesse de la commune. Dans ce même contexte, le maire de la commune de Boukombe, présent à cette célébration, a souhaité l'unité des peuples Lamba dans le but de favoriser leur développement. Il a également exhorté toutes les couches sociales à s'éloigner de l'alcool frelaté et à adopter un mode de vie plus sain et responsable. C'est l'union qui fait la force. C'est ensemble qu'on peut soulever les montagnes. Et tant que les Lamba vont rester, vont s'unir, seront toujours ensemble, où rien de mal ne peut leur arriver. Je vais vous demander, malgré toutes les difficultés, de toujours tenir debout ensemble. Malgré tout, ne jamais se lâcher. Rester ensemble vous permettra de développer vos villages, de développer les milieux dans lesquels vous êtes. Aujourd'hui, il y a le phénomène qu'on appelle le faux solami. Et je sais que même si les gens disent qu'ils ne prennent pas ça, ils prennent ça en cachette. C'est une boisson qui va nous amener nous tous au cimetière si on ne sait pas faire. Les femmes qui vendent le solami là, il faut changer de métier. Il faut aller acheter l'huile rouge ou bien l'huile d'arachide pour vendre. Parce que le solami que vous vendez là n'arrange pas vos enfants. Je vous dis que la lutte contre la consommation de l'alcool, c'est l'affaire de nous tous, les femmes, les jeunes et les sages. Voilà ce que je vais dire pour terminer et vous souhaiter une bonne fête. Merci. Le peuple Lamba, situé principalement au nord-ouest du Bénin, est connu pour sa culture riche et diversifiée, ainsi que pour ses traditions ancestrales. L'association que vous avez créée ici, ce n'est pas pour se distraire. C'est bien un but bien déterminé que le Lamba du Togo et du Bénin sont les mêmes et qu'ils sont indivisibles. Vous devez faire en sorte de garder ce lien, cette fraternité au sein de cette communauté. Je vous prie de rester dans cette logique, de garder les mains dans les mains et de penser au développement. Le chef canton d'Akmonté, très satisfait de cette initiative, a également exprimé sa fierté de voir les fils et filles Lamba unis autour d'un projet commun, démontrant ainsi pour le développement de leur communauté. Franchement, le peuple Lamba, à un moment donné, a remarqué que les fils des générations sont en train de perdre des valeurs. En réalité, le peuple Lamba a des valeurs bien appropriées que nous, les Lamba, ne doivent pas perdre. Les Lamba doivent conserver. Ça a été de bon ton pour les sages, ça a été de bon ton pour nos autorités, ceux qui sont devant, d'unir le peuple Lamba, tous ceux-là qui sont Lamba,
de part et d'autre dans nos pays, que ces Lambala puissent s'unir pour donner les valeurs de leur communauté. Le 4e congrès de l'Association pour le développement et le rayonnement du peuple Lamba a été un véritable succès, mettant en lumière l'importance de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et économique de la région. Les activités de lancement de ce jeudi 27 février ont été un avant-goût prometteur pour les 2 prochains jours de ce congrès qui s'annonce riche en échanges et en perspectives de développement pour le peuple Lamba.